question plus que pertinente de Brigitte. Brigitte qui est très active sur la fabuleuse chaîne YouTube. Je te remercie de mettre quasiment chaque jour des commentaires et des commentaires détaillés fournis et qui sont pertinents puisque la preuve aujourd'hui, je fais d'une de tes questions Brigitte une vidéo. Donc tu soulignais le fait que retenir les phrasal verbs c'est franchement compliqué. Donc je voudrais reparler de ça et vous montrer pourquoi c'est intéressant de comprendre ce qui est difficile à retenir dans les phrasal verbs. Une fois que vous avez compris ça, déjà, ça vous permettra de mieux les retenir et après, concrètement, comment faire. OK? Alors, première chose, on va rappeler la formation des phrasal verbs. C'est hyper important. Alors, certains d'entre vous, vous le savez déjà. Si c'est le cas, félicitations. Ça vous permettra tout de même de réviser. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Mais aussi récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'onglet 37 pages illustrées et concrètes en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Alors, première chose, c'est qu'un phrasal verb, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe, d'ailleurs souvent, un verbe de base, comme par exemple to get, to give, etc. Donc, obtenir, donner. Verbe de base auquel on rajoute une préposition. Cette préposition, vous le savez, elle va modifier le sens du verbe de base. Par exemple, to call, c'est appeler. To call, au téléphone ou appeler comme ça, to call. Et si on rajoute off, la préposition off, ça signifie annuler. Donc, vous voyez, on passe de appeler à annuler. Donc, le sens du verbe change totalement. Il se trouve que si ces verbes acceptent des compléments, d'accord, la plupart du temps, ces verbes acceptent des compléments. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, techniquement, des verbes transitifs. D'accord? Donc, ce complément, si c'est un pronom personnel, vous le mettez toujours entre le verbe et la préposition. On va voir ici deux exemples très simples. D'accord? Si le complément, c'est un nom éventuellement accompagné d'un adjectif, vous pouvez le mettre entre le verbe et la préposition ou après la préposition. Ne partez pas en courant. Voyons un exemple tout de suite. Donc, on reprend notre verbe to call off qui signifie annuler. Et par exemple, je l'ai annulé. OK? Donc là, on a notre pronom I called it off. Et on doit le mettre, comme c'est un pronom, entre le verbe qui est là et la préposition. Vous ne pouvez pas dire I called off it. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas dans le bon sens, ça sonne faux tout de suite. I call it off. Et ce n'est pas of, c'est bien off. Of, c'est la prononciation de cette préposition. OK? I called it off. Je l'ai annulé. En revanche, si vous voulez dire j'ai annulé en bon français la réunion et non pas le meeting, même si tout le monde comprendra, vous pourriez dire I called off the meeting ou vous pourriez dire I called the meeting off. Alors, si vous voulez insister sur le fait, sur l'annulation elle-même, vous employez cette phrase. Si vous voulez insister sur le meeting lui-même, d'un point de vue stylistique, donc au niveau du style, vous employez cette phrase. Mais c'est exactement la même chose, elles sont équivalentes, OK? I called off the meeting, I called the meeting off. OK? Donc ça, c'est hyper important au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire la place des mots. Maintenant, on a bien resitué les choses, on a bien resitué le cadre pour comprendre ce qu'est un phrasal verb. Le seul problème, alors, il y a deux difficultés. Alors, je devrais surtout pas employer le mot problème, je m'en excuse. Il y a deux difficultés et en fait, déjà, le fait de les comprendre, ça vous permet vraiment de faire la moitié du chemin pour arriver à bien maîtriser tout ça, donc à maîtriser ces fameux phrasal verbs. Regardez, la première chose, c'est qu'ils ne sont pas transparents la plupart du temps. Par exemple, vous prenez le verbe to give, ça veut dire donner, ok? Et si vous rajoutez la préposition up, donc vers le haut, on pourrait traduire ça vers le haut, d'accord? Un mouvement vers le haut, c'est quelque chose de manière générale vers le haut, donc en plus qui est souvent positif. Et quand vous le rajoutez to give, quand vous collez la préposition up, ça nous donne abandonner. Donc là, on passe de donner à abandonner. Vous aurez remarqué qu'en français, c'est un petit peu la même chose. On retrouve le verbe donner ici. Et oui, on n'y pense pas évidemment quand c'est notre langue maternelle. To give up,
abandonner. Donc ça, c'est la première difficulté. C'est-à-dire que ces phrasal verbs ne sont pas transparents. Donc, ça va avoir pour conséquence qu'il y a une certaine façon de les apprendre si vous voulez les retenir. Et c'est là où on en arrive à notre sujet du jour. Comment enfin retenir ces fameux phrasal verbs. OK, guys? Parce qu'en fait, il faut faire une sorte de mini-démonstration pour que vous compreniez le cheminement et ça permettra de résoudre ou en tout cas de vous donner les bonnes pistes, les bons outils pour bien les retenir. Donc, premièrement, ils ne sont pas transparents. Première difficulté. Deuxième difficulté, le même phrasal verb peut avoir deux sens différents. Donc, vous imaginez, vous avez votre verbe de base qui a de multiples phrasal verbs, OK? To give up, to give in, par exemple, to call off, il y a aussi to call out, etc. Donc là, on a nos différents phrasal verbs, d'accord? Donc on a notre verbe de base ici, les différents phrasal verbs. Et certains phrasal verbs, mais pas tous, ont parfois plusieurs sens. Donc, du coup, ça multiplie encore les possibilités pour un même verbe de base, OK? Et c'est là, en fait, aussi je puis dire, et si vous me permettez cette expression un peu familière, vous vous emmêlez tout simplement les pinceaux. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, Brigitte. Donc, regardez, un exemple tout simple pour bien comprendre. They broke up after 2 years together. OK, together. Ils ont rompu au bout de 2 ans ensemble. Donc, ici, on a to break. D'accord? Ici, là, on a to break up. OK? Et ça peut vouloir dire rompre, mais pour une relation amoureuse. D'accord? Mais ça peut vouloir dire aussi terminer, finir, par exemple, pour des négociations. D'accord? Donc, ça sera le même verbe, c'est-à-dire rompre, mais ça ne s'emploiera pas forcément de la même façon. On pourrait aussi le traduire par se terminer, comme j'ai fait ici, vous allez le voir dans un instant. Je vais mettre négo, comme j'ai moins de place, pour des négociations. Donc, vous voyez, en fait, c'est des sens qui sont propres. Parfois, ça peut être des sens différents pour le même phrasal verbs, mais en tout cas, il faut bien avoir conscience de cette différence parce que du coup, vous allez les employer de manière quasi chirurgicale, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans tel ou tel contexte ou avec tel nom. Par exemple, ici, le contexte, c'est dans le contexte d'une relation amoureuse. They broke up after 2 years together. D'accord? Ou une relation de manière générale. Ensuite, ça marche aussi pour les négociations. Donc, vous voyez, en fait, c'est là où l'anglais est très précis grâce au groupe verbal. Alors qu'en français, on aura tendance souvent à utiliser des noms pour étoffer la phrase. The negotiations broke up without a solution. Solution, OK? Accent tonique sur la deuxième syllabe. Parce que c'est un mot en shun. Souvenez-vous, les mots en shun, l'accent tonique, il est sur la syllabe précédente. Solution. The negotiations, même chose, broke up without a solution. Vous avez vu là le broke up? Se sont terminés, en fait, on a rompu les négociations sans trouver une solution. On pourrait le traduire comme ça littéralement. OK? Donc vous voyez, le même phrasal verb to break up va s'employer dans deux contextes bien différents et ça, il faut le connaître. Du coup, comment, une fois que vous avez compris ça, arriver à bien retenir, il n'y a pas 50 solutions. Première chose, ne vous bourrez surtout pas le crâne. C'est la dernière chose à faire. Deuxième conseil, ne recherchez surtout pas l'exhaustivité. Ça serait à mon sens vraiment une grave erreur. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas retenir tous les phrasal verbs que vous voyez. Et c'est pour ça que je vous fais des vidéos sur chaque phrasal verb petit à petit. J'en fais 1 ou 2 par mois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est échelonné à intervalles réguliers pour que vous ayez le temps d'assimiler. Et à chaque fois, je vous mets les exemples qui se veulent concrets, mais surtout, je vous donne les phrasal verbs. Je fais le tri en fait avant qui sont vraiment courants, que vous allez retrouver souvent parce qu'il y en a qui sont vraiment employés de manière rare. Donc, appuyez-vous sur les vidéos que je vous ai faites qui sont juste en dessous. Il y a une playlist, d'accord? Je vous mets le lien de la playlist. La playlist, qu'est-ce que c'est?
C'est tout simplement une catégorie de vidéos que j'ai fait et qui regroupe toutes les vidéos de la chaîne sur les phrasal verbs. Le lien de la playlist est juste en dessous. D'accord? Donc là, vous avez tous les phrasal verbs par verbe de base. Ok? Donc on a fait to get, to put. Qu'est-ce qu'on avait fait? Enfin, je suis sûr qu'on en a fait au moins 10 ou 15. Évidemment, je ne me rappelle pas comme ça. To call, on l'a fait par exemple. Donc, reprenez ces exemples concrets, notez-les dans votre cahier d'apprentissage et surtout, alors ça c'est bien, quand vous rencontrez un phrasal verb, quand dans une vidéo que vous regardez, dans un article de journal, dans quelque chose que vous lisez, dans n'importe quel, si je puis dire, support en anglais, qu'il soit oral ou écrit, essayez de le noter pour vous en souvenir, d'accord? Si par exemple quelqu'un vous a dit stop, give up, donc stop, abandonne. En plus, là, vous voyez, il y a une empreinte émotionnelle qui est forte, donc vous retenez d'autant plus facilement parce que le cerveau, il va beaucoup plus facilement mémoriser quand il y a une empreinte émotionnelle, c'est-à-dire quand c'est lié à une émotion, un ressenti qui est intense, puissant, fort. Du coup, vous le notez dans votre fabuleux cahier d'apprentissage et bing, vous allez vous en souvenir plus facilement. Et après, vous savez que vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur la chaîne. Donc, du coup, vous pouvez vous dire, OK, aujourd'hui, puisqu'on l'a fait, je vais me faire to give. Adrien, il a mis la vidéo. Vous allez sur la playlist. OK, le lien est juste en dessous. Et vous regardez, vous notez, vous revenez. Il faut comprendre que c'est une langue vivante que vous apprenez. Hein. Donc, littéralement, il y a une espèce de discours entre vous et la langue qui se fait petit à petit. Vous revoyez des notions. Vous allez, je vais parler correctement français, en tout cas, je vais essayer. Vous allez réviser des notions. Vous allez revoir du vocabulaire, etc. petit à petit. Vous allez en oublier, évidemment. Mais si vous faites ça régulièrement, vous allez progresser. Ça, c'est la base. C'est tout simple, mais ça valait le coup d'adapter ce cadre général d'apprentissage aux phrasal verbs. OK, donc les vidéos, le notebook et la repetition. La répétition. Voilà, chers amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous, un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pas de panique, il n'est pas trop tard. Vous pouvez bien évidemment et toujours vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Profitez-en à celui-ci pendant qu'il est encore en ligne pour le récupérer. Alors, qu'est-ce que c'est celui-ci? Eh bien, c'est tout simplement votre kit complet de 37 pages illustrées pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur Facebook. Il est juste au-dessus de ma tête. Je vous retrouve à demain et ou dans les commentaires tout de suite juste en dessous. Thank you very much guys. Talk to you soon. Bye bye.